Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans le bois de Malisol, la forêt de Malisol. C'est n'importe quoi, je viens de croiser deux chevreuils, je vous montre les vidéos. On les voit s'échapper. En fait ils m'ont vu, ils sont restés comme ça immobiles un instant. Je me suis dit attends c'est des vrais ou c'est des faux, puis ils sont partis comme ça. Donc comme quoi la nature sauvage est présente même dans des petits bois comme ceux de Malisol. Et le but donc c'est pas de faire le tour du bois, mais on va aujourd'hui, ce soir même, on va aller faire une petite exploration de nuit plus bas que le bois de Malisol, le long de la Gers, et on va essayer de trouver des salamandres. Là on est mi-février, on est aux alentours du 15 février, on est le 13 février, et puis voilà, donc du coup ce soir on va aller voir les salamandres. La nuit va tomber d'ici allez, une petite demi-heure, trois quarts d'heure, et on va aller voir tout ça. Mais avant je vais vous amener voir un petit jardin qui a été fait à l'initiative de quelques citoyens. Je sais que le centre social y va de temps en temps, le centre social de Malisol. Voilà, on va aller voir tout ça, et après on ira voir les salamandres un petit peu plus bas. Alors aujourd'hui il a plu, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller voir les salamandres ce soir, parce que c'est des animaux déjà dans la période où ils vont sortir de l'hivernation et pour aller se reproduire, pour aller sur des sites de reproduction. Donc ils vont sortir de leur petit terrier, on va dire, où ils ont passé l'hiver. Elles vont sortir de leur petit terrier et elles vont aller rejoindre des endroits où elles ont l'habitude d'aller chaque année pour toutes se retrouver et se reproduire. Donc là on est vraiment pile poil à la sortie de l'hiver, c'est la période vraiment où on peut les apercevoir. Donc on va aller voir tout ça. Et je pense aussi que j'ai vu les chevreuils, parce que pareil il a plu. Et en général quand il pleut il y a moins d'activité humaine. Et je pense que les animaux ils sont un petit peu plus confiants quand il pleut pour sortir, pour se balader 2 jours comme ça. Donc c'est vraiment sympa. On arrive au jardin là. Donc nous voilà au jardin de Malisol. Je sais pas si le jardin a un nom spécialement, mais on est sur un... Je pense que c'est les habitants d'ici, sur la place du château, qui ont fait ce petit jardin avec, là c'est tout marqué, un cultivons et récoltons ensemble, créer un jardin partagé mis à disposition par, ceci est un jardin partagé mis à la disposition de la municipalité de Vienne, etc., etc. Le petit dessin avec les partenaires. Et donc voilà, moi ça fait quelques années que voilà, quand je passe par là, je viens regarder un petit peu ce qui se passe, et c'est marrant, il y a toujours des nouvelles constructions, il y a toujours c'est toujours entretenu. C'est tout petit, mais il y a toujours quand même de la vie, et je trouve ça, le petit escalier là, super sympa aussi. Et puis là, ils ont préparé un petit peu le terrain, hein, et ça va bientôt jardiner. Ils ont même sorti les patates. C'est vrai que c'est le moment là, en février. Les patates germées, hop, ça va partir au jardin avec les boutures. C'est trop marrant les petites barrières pour marcher, ça fait vraiment les petites barrières pour les enfants. C'est vraiment marrant. Donc voilà, c'est le petit jardin partagé de Malisol, bien sympathique. Et si vous passez par là, arrêtez-vous. Et voilà. Je suis aux écureuils du château, peut-être une crèche ou autre. C'est marrant, il y a une petite cabane qui a été faite. C'est marrant, avec du bambou. Me voilà au bord de la Gers. On entend beaucoup les oiseaux chanter en ce moment. Ça se réveille pas mal. Alors je promets rien quant à la qualité de cette vidéo. Bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai mis en ligne, c'est que voilà, il y a quand même des trucs à voir. Mais voilà, j'ai pas de... je filme avec mon smartphone et j'ai pas de caméra infrarouge ou quoi. Donc voilà, j'ai amené quelques lumières, quelques lampes pour qu'on puisse voir un petit peu dans la nuit. Mais voilà, je suis pas ultra équipé. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Pour soutenir la chaîne, tu peux laisser un petit pouce. Et puis parle-en autour de toi aussi pour faire connaître un petit peu la chaîne. Et puis dans la description, il y aura un lien si tu veux participer à des sorties nature pour découvrir la nature, les plantes, la faune sauvage et plein d'autres trucs. Donc je te laisse aller voir le lien. Il y a maintenant un calendrier où tu peux t'inscrire sur différents événements. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil.
Moi je m'enfonce sous le pont. À la recherche de la salamandre. Le temps est bien humide, donc c'est parfait. Je sais qu'il y a de la salamandre ici, hein, j'en ai déjà vu plusieurs fois. L'année dernière, je suis passé par là un soir et j'en ai vu, j'en voyais tous les 50 mètres. Quoi. Je me souviens plus exactement à quelle période c'était, mais j'en ai vu beaucoup. Donc il est fort possible qu'on en croise ici. Je vais vous parler un petit peu de la salamandre on va parler un petit peu de cet animal, quoi. Donc pour info, je me trouve à Malisol, à côté du bricomarché de Malisol, et en fait je vais marcher le long de la Gers. Ce chemin il est sympa parce qu'en fait en marchant là-bas on peut rejoindre Pont-Évêque, on peut rejoindre même Vienne finalement, et on rejoint même l'ENS de la tannerie par là-bas. D'ailleurs je vous ferai une vidéo, on ira visiter cet ENS, c'est un espace naturel sensible qui est à Pont-Évêque, et on ira visiter tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. Alors la salamandre c'est un amphibien, c'est comme une sorte de lézard. En général il est noir avec des taches jaunes, je te mets un peu une image pour que tu vois. Et voilà, sa peau est luisante, elle est... il faut pas la toucher, enfin il faut pas la toucher. Si on la touche, faut savoir qu'il y a un petit... voilà, il y a un petit poison, on va dire, quelque chose qui va nous irriter, donc on va faire attention parce que ça peut nous provoquer des allergies, des brûlures, donc il faut faire attention à pas trop toucher la salamandre. Là où on voit de la salamandre, ça veut dire que le cours d'eau, l'eau, elle est quand même en bonne santé. C'est un indicateur de bonne santé d'un cours d'eau parce que sa peau est aussi très sensible, parce qu'en fait elle respire entre autres par la peau. Il y a des salamandres qui vont uniquement respirer par la peau et qui n'ont pas de poumons, et donc qui vont être vraiment dépendantes de l'eau, parce qu'en fait elles vont respirer par la peau. En fait elles vont pas respirer avec, vu qu'elles n'ont pas de poumons, en fait en allant dans l'eau elles vont pouvoir faire un échange d'oxygène avec, voilà, dans l'eau il y a de l'oxygène qui est dissous, et en fait la salamandre elle est capable de récupérer cet oxygène et de rejeter du dioxyde de carbone uniquement dans l'eau, sans respiration et grâce à sa peau. Donc certaines salamandres vont avoir les deux, vont avoir les poumons et la respiration par la peau, tandis que d'autres vont uniquement avoir la respiration par la peau. Bon les amis, il y a une petite ambiance qui s'installe. La nuit commence à bien se coucher, j'espère qu'on voit bien. Là j'ai l'impression que c'est pas mal. Et je voulais vous parler donc de la salamandre et de cette créature qu'est la salamandre et les croyances qu'on avait au Moyen-Âge sur cette créature. Alors j'essaie de faire attention de ne pas marcher sur une salamandre tout en vous racontant ces histoires, ni à me casser la gueule, parce qu'il y a quand même pas mal de boue. Voilà. Et donc la salamandre, à l'époque médiévale, hein, au Moyen-Âge, c'est une créature qui était extrêmement liée au feu. C'est probablement dû aux taches qu'elle a sur sa peau. Et donc vraiment le symbole de la salamandre, c'était le feu. Voilà, on disait que c'était une créature de la forêt qui ne craignait pas le feu. Et on disait même que quand il y avait des incendies dans la forêt, c'était la salamandre qui était derrière tout ça. Et que finalement elle représentait donc le feu. Et elle représentait donc un certain danger, une sorte de destruction. Mais aussi elle représentait un peu la résurrection. Parce que après le feu, après la destruction, en fait, ça laisse quelque chose, ça laisse de la place à un renouveau, un peu comme les phénix qui renaissent de ses cendres. Après que le feu soit passé dans la forêt, avec la salamandre derrière le cou, en fait, voilà, finalement, c'est aussi un symbole de renouveau, de renaissance, qu'est la salamandre. Bon voilà, j'ai pris une petite lampe rouge pour m'éclairer.
J'essaie de pas trop m'éblouir, mais voilà, le but c'est d'utiliser une lampe rouge parce que les lampes rouges, ça va pas effrayer. Si tu utilises, pour aller observer des salamandres, si tu utilises une lampe normale, en fait la lumière blanche, c'est une lumière qui est trop agressive pour les animaux. Ils vont s'en méfier, alors qu'avec une petite lumière rouge, eh ben, tu vas être un peu plus discret et en plus tu vas pas déranger les animaux. Donc c'est pas mal parfois d'avoir une petite lampe rouge. Si tu peux en avoir une, ça peut être pas mal du tout. Donc là ça commence à être compliqué pour voir où je marche. Voilà, je vais continuer ma marche et puis si je croise une salamandre, je vous filmerai ça. Et puis voilà, sur ce, je continue ma balade. Je sais pas si je l'ai dit, mais on est au bord de la Gers. C'est un petit ruisseau là qui va se jeter dans le Rhône, petite rivière. Et en fait, l'été dernier, je suis allé voir la source de la Gers. Donc, si ça vous dit, on fera une vidéo, on ira à la source de la Gers, voir où est-ce que la Gers prend sa source et la Gers qui va se jeter au Rhône. Hein. Et voilà, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et je ferai une petite vidéo pour aller jusqu'à la source de la Gers. Bon, écoutez, on voit pas très bien, mais c'est marrant, il y a des jardins, il y a des petits jardins comme ça au bord de la Gers. On voit rien du tout. Hein. Il y a des petits jardins potagers et c'est marrant, je trouve. On est vraiment juste au bord ici. Bon, on voit rien concrètement. Bon, j'ai plus de lumière rouge malheureusement. J'ai pas trouvé des salamandres, mais j'ai trouvé des super belles fleurs. Ça s'appelle, je crois que c'est le perce-neige. Désolé, c'est vraiment une catastrophe. On voit pas grand chose, mais le perce-neige, je vous mettrai une petite photo. C'est des plantes qui fleurissent très tôt en hiver, des petites bulbes. Alors je pense que c'est quelqu'un qui est venu les planter parce que c'est vraiment hyper rare. Enfin, je n'ai jamais vu à l'état sauvage, c'est la première fois. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est venu y planter ici. Et du coup là on est, je vous mettrai un peu la carte, on est du côté du grand croisement en bas de la montée de Pont-Évêque, le croisement Lafayette, tout ça. Et en fait, désolé, hein, vraiment c'est une catastrophe. On voit rien du tout. Donc voilà, en gros on est là et tout ça pour dire qu'en se garant, en partant du parking de Intermarché, Bricomarché à Malissol, en fait on peut rejoindre Vienne en marchant le long de la Gers. À un moment donné il faudra passer l'autre côté, mais voilà, tout ce chemin là on peut le faire à pied et du coup c'est pas mal. Donc pour l'instant, aucune trace de la salamandre, je continue ma balade. Bon, je crois que je vais rentrer bredouille, hein. Là je suis allé jusqu'à, je crois que c'est l'ancienne champignonnière sur le long de la Gers, là vers Saint-Martin. Donc ouais, j'ai pas vu de salamandre. Il y a un peu d'eau quand même, mais voilà, il n'y a pas de salamandre. Je reviendrai. Si ça vous intéresserait de revenir avec moi, j'organise régulièrement des sorties et notamment ces sorties-là où on va à la recherche de la salamandre et où on discute autour de la salamandre avec tous les animaux de l'eau, le triton, et aussi des crapauds, des grenouilles. Donc si ça vous dit de vous joindre à nous un de ces soirs, je vous laisse le lien dans la description, il y a un calendrier et il n'y a plus qu'à m'écrire pour me dire à quel moment vous voulez nous rejoindre. Donc voilà, là je vais faire demi-tour et je vais retourner tout doucement jusqu'à mon point de départ vers Malissol, toujours en longeant la Gers, mais cette fois-ci dans le sens inverse, en espérant voir, pourquoi pas, quelques animaux de l'eau, du feu, de la nuit. Et puis voilà, donc je fais demi-tour et on se voit un petit peu plus tard. Bon, j'ai fait tout le chemin inverse et j'ai trouvé aucune salamandre, bizarrement. La dernière fois, j'en ai trouvé au moins une dizaine facile. Et là, il n'y en avait aucune, donc je sais pas, comme je vous le disais, la salamandre, à la sortie de l'hiver, elle va rejoindre des spots de reproduction, des lieux où elles vont se reproduire. Alors je sais pas si elles dorment plutôt du côté de ce coin-là, vers la Gers, si elles passent l'hiver ici et qu'après elles partent, ou si c'est l'inverse, est-ce qu'elles passent l'hiver ailleurs et après elles rejoignent le bord de la Gers pour se reproduire. Parce que c'est vrai que la dernière fois, il y en avait de partout, mais elles étaient dispatchées tout le long, quoi. Comme je vous disais, tous les 50 mètres, 100 mètres, j'en trouvais une. Et donc là, il n'y a vraiment aucune salamandre, dommage. Donc je reviendrai si tu veux participer à la prochaine balade
Le lien est dans la description. Et puis voilà, quand on se retrouve, désolé pour la qualité de la vidéo, hein. Le tournage de nuit avec un smartphone, c'est pas des plus efficaces, on va dire, hein. Et puis voilà, les prochaines vidéos seront un petit peu plus agréables. Voilà, sur ce, on se retrouve dans un prochain vlog.